Ok, alors on va faire cette étude pour Refoua Shlema de Chana Shira Bat Sandra Zava Zohara et pour le Refoua Shlema évidemment de tous les malades du Ham Israël et en particulier ceux qui étaient la victime de cette attaque du 7 octobre. Alors voilà, on va se demander aujourd'hui comment est-ce que nous on va pouvoir, Bezrat Hashem, gagner cette guerre. Et la première question, avant de se dire comment, c'est de définir exactement qui c'est l'ennemi, à qui on doit faire face actuellement. Alors évidemment, tout le monde va répondre le Hamas, mais on sait bien que tout dans ce monde est un habillement de quelque chose d'autre. C'est-à-dire que le Hamas, c'est un habillement, c'est un nom, mais derrière ça, il y a une force. Il y a une force qui est une force spirituelle. Et on va comprendre maintenant avec quelques détails des événements et de qui est le Hamas, qu'en vérité, le Hamas n'est autre que Amalek. On a vu déjà, première chose, que cette attaque a été une attaque brutale, une attaque d'une cruauté, d'une sauvagerie et d'une barbarie inouïe. Et ça, c'est la marque de Amalek. On voit comme dans la Torah, comme Amalek, il a attaqué de façon soudaine, de façon brutale, et il a attaqué qui? Il a attaqué c'est marqué Kol Anir Shalim Acharecha, c'est-à-dire tout ce qui était faible. C'est clair qu'il y a plusieurs sens au mot faible. Et le premier sens qu'on peut donner, c'est qu'ils ont fait ça à des gens qui ne s'attendaient pas du tout. Les faibles, ça veut dire que c'est des civils. Ils sont pas armés. C'est pas des soldats. Et puis ils sont en plein Shabbat. Ils sont en pleine fête, fête de Simchat Torah chez Mini Atzeret. Et donc c'est une attaque qui vient là où on s'attend, à un moment où on s'attend pas du tout. Et donc là, il y a une analyse très importante qui sort de ça. Et un autre détail, c'est que c'est arrivé à Sukkot, c'est-à-dire la fin. Simchat Torah, c'est ce qui marque la fin de Sukkot. Et Sukkot, c'est le moment où dans la Torah, on parle des nuages de gloire. Anané à Kavod. Les nuages de gloire, c'est raconté que, justement, ceux qui dans le désert étaient protégés par ces nuages, c'est-à-dire le Ham Israël était en permanence, il voyageait avec le nuage de gloire, sous sa protection, et dès que quelqu'un sortait de ce nuage de gloire, c'est à ce moment-là qu'il était attaqué et sauvagement tué par Amalek. On voit aussi qu'il y a eu dans cette attaque des décapitations, ils ont coupé des membres, et Amalek aussi, quand il a attaqué les faibles, c'est marqué qu'il coupait aussi un membre qui était le brit. Donc c'est beaucoup d'éléments qui nous font comprendre que cet ennemi n'est autre que Amalek. Alors maintenant, il faut essayer de comprendre c'est quoi le but. C'est quoi le but du Hamas? Donc maintenant, si on a compris que c'est Amalek, on va comprendre que le but du Hamas, c'est le même objectif que Amalek. Son but, au bout du compte, c'est d'éradiquer les Juifs. D'accord? Aman, dans l'histoire de Purim, on voit bien qu'il a voulu qu'une seule chose, c'est il a fait un décret pour éliminer tout le monde. Donc le but final, c'est d'éradiquer les Juifs. Mais il y a des étapes pour ça. Il y a un travail pour ça. Parce que pour éradiquer les Juifs, pour éliminer les Juifs, il faut les tuer spirituellement. C'est-à-dire que les tuer physiquement, directement, c'est compliqué. Alors il faut s'attaquer à eux spirituellement. Et comment il procède Amalek? Alors il va faire en sorte que ces gens, les Juifs, ils chutent dans un domaine qui s'appelle le domaine de l'alliance. Le domaine de l'alliance, c'est tout ce qui a rapport au comportement d'un homme par rapport à sa femme, par rapport aux femmes en général, et par rapport à ce qu'on appelle de garder ses yeux, de préserver ses yeux. Amalek, lui, ce qui l'intéresse, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a fait une attaque, le Hamas a fait une attaque très meurtrière, avec beaucoup de victimes, avec des otages, mais
il a cherché à travers de ça à avoir une onde de choc qui va beaucoup plus loin que ça. Puisque il n'a pas attaqué à n'importe quel moment, il a attaqué au moment de Shabbat. Il a attaqué au moment de Shabbat qui est aussi une fête et c'est aussi un moment où dans le reste du monde, la nouvelle elle s'est propagée. C'est-à-dire que la nouvelle elle s'est propagée qu'il y a eu une attaque de ce genre. Et c'est un moment crucial, qui est un moment où tout le Ham Israël, il est supposé être et à la fois dans la joie de Shabbat et à la fois dans la joie de Simchat Torah. Donc c'est complètement, lui il est arrivé casser cette chose-là. C'est-à-dire que au moment où Dieu il nous propose d'être dans le sommet de la joie, lui il vient et il essaye d'éteindre cette flamme. Donc on voit que c'est une attaque c'est vrai que quand on donne une explication qui est une explication terre à terre, alors on voit que bon, c'est vrai que le Shabbat, comme les gens de l'armée, ils sont à la maison, il y a moins de personnes, etc. Tout ça. Donc ça, c'est une explication, on va dire, non spirituelle, une explication tactique. Mais en vérité, là, ils vont arriver à toucher que les gens qu'ils ont arrivé à tuer physiquement. Mais en réalité, le Shabbat et la fête, quand ils touchent à ça, et quand ils touchent au fait que les gens ils se disent, mais mince, c'est arrivé un jour comme ça, c'est arrivé dans un jour qui est un jour de joie, d'accord? Donc tout ça, c'est pourquoi? Pour évidemment pousser les personnes à commencer à douter. À douter de quoi? De la chose qui est la plus importante dans ce monde, qui est de la Ribouna. Qu'est-ce qu'il cherche à Amalek? C'est à faire vaciller les gens dans la Emouna, d'accord? Maintenant, un autre thème qui cherche, comment il va travailler, c'est-à-dire que dès qu'il va faire cette attaque-là, par le fait qu'on voit beaucoup d'entre eux avaient des caméras, et ils ont filmé ça, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment équipés pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait des images. Ils voulaient qu'il y ait des images, d'accord? Pourquoi ils voulaient qu'il y ait des images? Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Pourquoi est-ce que c'est simplement pour crier sur les toits qu'ils ont remporté une victoire? Non, c'est parce qu'ils cherchent à continuer leur bataille. En fait, la vraie grande bataille, c'est d'envoyer ces images après dans les réseaux. Et après, nous, les Juifs, parce que c'est nous les vrais, je veux dire, c'est sûr qu'ils, quand ils envoient ça au monde, le monde, ils voient une chose pareille. Et ils deviennent pas des vedettes, c'est-à-dire ils deviennent pas des vedettes, à part pour ceux qui vraiment nous haïssent à un tel point qu'ils se réjouissent de cette chose-là. Mais en vérité, ce qu'ils cherchent, c'est que nous, les Juifs, on se dise, mais bon, maintenant on veut savoir ce qui se passe, on veut être informé, on veut comprendre c'est quoi la situation, et qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans les médias, on rentre dans ces réseaux sociaux, et on commence à voir des images. Et ces images-là sont des images insupportables. C'est des images que, en vérité, nous, notre âme, notre neshama, notre sensibilité, l'origine de notre neshama, elle est tellement pure, on est tellement pur à la base. C'est-à-dire après, il nous arrive ce qui nous arrive dans la situation d'exil, mais on est tellement pur à la base que c'est des images elles sont traumatisantes pour n'importe quelle personne, mais encore plus pour des juifs. Donc ça aussi, c'est ce qu'ils cherchent, c'est-à-dire ils cherchent à ce qu'après on aille s'informer et qu'on tombe sur ces images. Ils cherchent aussi que quand on va, tout de suite quand il y a un événement comme ça, alors les gens de toute façon, malheureusement, ils sont beaucoup sur leur téléphone, mais quand il y a des événements pareils, alors là c'est le temps d'écran, il explose. Le temps d'écran dans la journée, il explose. C'est-à-dire que ça aussi, ça fait partie de la machine à refroidissement. C'est-à-dire que Amalek, ce qu'il cherche, c'est marqué Asher Kacha Baderer. Il t'a refroidi, en chemin, il t'a refroidi. C'est-à-dire que le but d'Amalek, c'est de faire en sorte que le juif, il se refroidisse dans son service divin. Qu'il n'ait plus l'envie de prier, qu'il n'ait plus l'envie d'étudier, qu'il n'ait plus l'envie de rien, et qu'il se désespère. Et c'est sûr que plus quelqu'un, il se balade dans Internet à chercher, on ne sait quoi, on va dire, l'excuse qu'il se donne, c'est qu'il cherche des informations, mais c'est bon, tu as compris. Tu as eu une analyse, etc. Mais maintenant, tu vas aller voir encore d'autres images, et après, finalement, tu vas complètement dévier, tu vas tomber sur toutes les autres choses que peut proposer YouTube et Internet. Et ça aussi, c'est le piège aujourd'hui. Ça aussi, c'est le piège. C'est-à-dire, le piège, c'est que à cause que maintenant, il y a une situation grave et qu'on doit s'informer, alors on rentre maintenant dans Internet et c'est là-bas qu'on perd beaucoup de plumes. D'accord? Donc ça, il faut être conscient de cette chose-là, parce que si on croit qu'on a vu que cette attaque, elle était hautement préparée, hautement stratégique, hautement technologique, avec vraiment une préparation de haut de gamme, ça veut dire qu'il y a un plan, de longue haleine. D'accord?
Et le but d'Amalek, évidemment, on l'a dit, Amalek, la Gematria, c'est le Safek. C'est la même Gematria que Safek. Safek en hébreu, c'est le doute. Okay, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la situation actuelle, c'est quoi? On voit qu'on se trouve dans une situation où d'un côté, on a toute une armée qui est remontée au bord à l'entrée de Gaza. Tout le monde est remonté, veut rentrer dans Gaza pour faire le travail qu'il y a à faire, qui a été annoncé, qui est éliminer le Hamas. Mais d'un autre côté, on pense aux 200 otages, et d'un autre côté, on pense à ces soldats qui vont rentrer. Et évidemment, le Hamas les attend, avec tous les tunnels, tout ce qu'on sait, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a? Quelle situation maintenant? Une situation de paralysie. Une situation de quoi? On ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre pas. Mais si on rentre, alors il va y a des soldats qui vont mourir. Et si on ne rentre pas, alors on ne va pas faire le travail qu'on doit faire. Qu'est-ce qui se passe avec ce sentiment de vengeance? Qui n'est pas très bon, ce sentiment de vengeance. D'accord? Donc en fait, tous les dirigeants et tout le Ham Israël en ce moment, il est dans une bascule comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On va perdre des soldats, on ne veut pas perdre des soldats, mais en même temps, il faut les tuer. D'accord? Ça, cette bascule-là, ce fait de ne pas savoir sur quel pied danser, s'appelle le doute. Et ça, c'est terrible. D'accord? Donc, vous voyez que tous ces éléments-là, c'est des éléments à prendre en considération maintenant dans notre réponse. Parce que, évidemment, ce qui peut réussir à faire, Chas v'Shalom, c'est qu'il tombe un vent comme ça de peur, d'anxiété, d'angoisse, de gens qui ont des phobies, et puis des gens qui ont simplement peur, parce que ce qui s'est entraîné maintenant, c'est ce potentielle possibilité d'une guerre mondiale avec plusieurs fronts. D'accord? Enfin, une guerre mondiale avec le point de départ Israël, avec plusieurs fronts. Donc on ne va pas rentrer dans les détails de l'actualité, tout le monde connaît à peu près la situation. Donc, dans quelle situation on est? Dans quelle situation nous ont mis? Dans une situation où on ne sait pas quoi faire. En réalité, on ne sait pas quoi faire. Parce que dans les choses classiques, dans les moyens classiques qu'on a l'habitude d'utiliser, qui est nos systèmes d'information, nos systèmes de renseignement, nos systèmes sophistiqués, etc., on voit qu'on n'a pas pu compter sur eux. Et que quelque part, Tsahal, maintenant, c'est un mythe, un petit peu un mythe qui est tombé. C'est-à-dire, en tout cas, celui ou ceux qui, en Israël, il y en a beaucoup, qui avaient la sécurité que, parce qu'on a un Tsahal fort, alors on ne peut pas craindre, on n'a pas à craindre quoi que ce soit, qui que ce soit autour de nous. Alors ce mythe, il est tombé. Et on voit qu'en réalité, pourquoi tout ça, ça fait partie d'un processus qui est un processus de délivrance, le processus de la Géoula. C'est parce que si le Mashiach, Bezrat Hashem, pour faire son travail, il faut qu'il y ait quand même quelque part un terrain qui soit prêt pour ça. Comment le terrain il peut être prêt? Eh bien, si les gens ils sont convaincus qu'il y a des choses autres qu'Akadosh Baruch Hu qui peuvent les protéger, alors c'est une problématique. C'est une problématique, c'est-à-dire dans l'esprit, dans le da'at, dans la conscience des gens, c'est une problématique. Parce que, en fait, quand on compte sur notre argent pour être protégé, alors en fait, on ne compte pas sur Dieu. Et ça, c'est quelque chose de fin, c'est quelque chose dans notre cœur. Quand on compte sur Tsahal, c'est le même principe. Quand on compte sur le médecin pour nous guérir, ça aussi, c'est une problématique. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on va chez un médecin quand on a besoin, mais qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur à ce moment-là? Est-ce qu'on est ma'amin, est-ce qu'on est là à la fois que c'est le médecin qui nous guérit ou que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous guérit? Est-ce qu'on fait un pidion avant d'aller voir le médecin, ou même on évite? C'est-à-dire on évite de se précipiter chez le médecin, on évite de se précipiter sur les médicaments, et on prie, on essaye de voir comment ça se passe, et vraiment en dernier recours, à ce moment-là, on va voir le médecin. Et on voit que cette chose-là qui est passée, qui est orientée beaucoup sur ce temple qui s'appelait Tsahal, eh bien, avant le moment de la Corona, il y a un autre temple qui est tombé, c'est le temple de l'argent. Parce que n'importe quelle personne dans le monde, n'importe quelle entreprise, juive, pas juif, on a vu que tout était fragile. On a vu qu'une Corona arrive, une épidémie mondiale arrive, et c'est des empires entiers qui s'écroulent. Et ne parlons pas après des petits business, etc. D'accord? Et non seulement ça, ça a été aussi un autre temple qui est tombé, c'est le temple du médecin qui soigne, parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés à l'hôpital et qu'ils ils en sont pas sortis. D'accord? Donc on voit qu'effectivement, il y a une trame. Il y a une préparation comme ça qui fait que petit à petit,
Akadosh Baruch Hu, en secouant le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tomber les points d'appui. Il fait tomber le point d'appui pour qu'on ne puisse s'appuyer sur rien du tout, si ce n'est que sur notre émouna. Si ce n'est parce que les points d'appui ils sont dans notre logique. De dire, voilà, ben, j'ai un compte en banque bien fourni, il y a Tsahal, c'est des choses logiques, d'accord? Mais maintenant, quand d'un coup on n'a plus rien sur quoi s'appuyer, même les gens les plus riches, même les gens qui sont eux-mêmes, qui habitent juste à côté d'une base militaire, c'est-à-dire que tout ça, ça y est, c'est fini. C'est en train de se terminer. Donc il y a une véritable préparation pour l'arrivée du travail. C'est-à-dire on sait qu'on est dans les talons de Mashiach, on sait qu'on est dans la préparation de la Géoula, mais ça c'est une vraie préparation. Et en même temps, on voit que, comme on dit en hébreu, ça contre ça, zé leumat-zé, en contrepartie de ce travail-là qui nous enlève des points d'appui, il y a une introduction très forte qui se fait au niveau de toute l'humanité, c'est-à-dire de tous les juifs du monde, de la conscience, d'une nouvelle conscience, je dis nouvelle Emouna, c'est une Emouna qui est très ancienne en fait, mais c'est une Emouna qui est réinstituée maintenant par la génération Breslev, la génération de Rabbi Nachman, la génération des enseignements de Rabbi Nachman. Et on voit ça concrètement, ce qui est en train de se passer maintenant. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? D'un côté, on a tous ces soldats, tous ces jeunes soldats qui sont sur le point de rentrer, mais on est encore traumatisé par ce qui s'est passé. Alors, on lève les yeux vers Akadosh Baruch Hu et on prie. Et eux-mêmes, ils peuvent même pas maintenant s'occuper dans cette position d'attente. Ils peuvent même pas s'occuper avec leur téléphone, puisqu'ils n'ont pas le droit d'avoir des téléphones comme ça, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils ont en main? Eh bien, ils ont en main des Tikkun HaKlali. Ils ont en main des livres de Rabbi Nachman. Ils ont des caméotes. Ils ont des caméotes sur eux. Voilà. Ils ont des caméotes sur eux parce qu'on a vu que maintenant, il y a des camions entiers de Breslev qui vont là-bas et qui leur emmènent ce dont ils ont besoin en vérité. C'est de la prière, de lever les yeux vers le ciel. Parce que maintenant, puisqu'on est dans comment il faut lutter, comment il faut se battre contre Amalek, on voit dans la guerre contre Amalek qu'il y a eu au moment à l'époque de Moshe Rabbeinu et de Yoshua bin Nun, que c'est quand ils ont levé les yeux vers le ciel que ils ont commencé à gagner. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de se battre, et dans la bataille avec Amalek, Moshe Rabbeinu a levé les mains vers le ciel, et à ce moment-là, ça voulait dire, ils étaient occupés avec la bataille, mais ça voulait dire que votre cœur, il regarde le ciel. C'est-à-dire en même temps que vous êtes en train de vous battre, qu'est-ce que vous regardez? C'est un message pour nous tous, c'est-à-dire que nous-mêmes, on est en train de livrer une guerre. D'accord? La guerre que chacun d'entre nous livre à l'intérieur de lui-même, à son Amalek intérieur, c'est la guerre que l'on est en train de faire. Chacun de nous est un soldat. Il y a des soldats qui sont physiquement sur le front et il y a ceux qui ne sont pas sur le front, c'est-à-dire nous-mêmes, qui sont en train de faire cette bataille avec ce Amalek qui est à l'intérieur de nous, qui veut semer le doute dans notre cœur. Et nous, si on fait ça, si tout le Ham Israël à ce moment-là, au lieu de tomber vers ce doute-là de qu'est-ce qui va se passer, de chercher des raisons logiques, de chercher des commentaires de partout, de toutes sortes de commentateurs qui en savent pas plus que l'un que l'autre, c'est-à-dire que chacun envoie ses commentaires, mais au bout du compte, qu'est-ce qui va se passer? Ah, c'est Hachem qui décide? Oui, c'est Hachem qui décide et nous aussi. C'est-à-dire que si nous-mêmes on est déterminés à vaincre Amalek et qu'en même temps on a la bonne analyse, c'est-à-dire que là, ce qu'on est en train d'essayer de chercher, c'est la bonne analyse. C'est-à-dire qu'on essaye de comprendre qui c'est Amalek, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il cherche avec nous, quels sont les pièges qu'il veut nous mettre sur notre chemin, et aussi maintenant, quelles sont nos armes. On vient de voir qu'on ne doit pas s'inquiéter du fait que maintenant on est déstabilisé. Au contraire, on doit comprendre ça que, évidemment, c'est une étape supplémentaire qui nous rapproche de Mashiach. Et on doit comprendre une autre chose qui est fondamentale, qui est essentielle, c'est que on a besoin du tzaddik. On a besoin de Rabbi Nachman. On a besoin du tzaddik de la génération. Et en l'occurrence, c'est marqué dans la Torah Vav de la première partie du Likutei Moharan que Rabbi Nachman, il ramène qu'en vérité, Moshe Rabbeinu, il a demandé à Yoshua bin Nun de faire la guerre à Amalek. C'est Velachem Amalek. Il a demandé Moshe Rabbeinu, il lui a dit à Yoshua, il lui a dit, va et c'est toi qui vas faire la guerre avec Amalek. Et il explique Rabbi Nachman que c'est l'élève en fait, qui a le maître, qui est Moshe Rabbeinu, et il y a l'élève. Et l'élève, c'est un élève qui est un élève
fidèle, qui ne bouge pas de la tente Lo Yamish Mitoch Hael. Yoshua Nahar, Lo Yamish Mitoch Hael, Yoshua Binoun, il bougeait pas de la tente de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire qu'il était complètement annulé à son maître, et c'était lui-même le reflet complet de son maître, et cet élève-là, il a été désigné par le maître, il a eu ce qu'on appelle en hébreu une smicha, il a eu une validation de la part de son maître, et dans notre génération, on a Rabbi Nachman, qui est le dernier tzaddik Yesod Olam avant Mashiach. Et Rabbi Nachman, il a donné une smicha à l'époque à son élève principal qui s'appelle Rabbi Nathan, et plus proche de nous, à Rabbi Israël Berodesser, en lui envoyant la lettre du ciel. Dans la lettre du ciel, il lui dit que ça a été très difficile de descendre vers toi pour te dire que j'étais enchanté de ton service divin. Et Alecha Amarti Aesheli Tukad al Bia Mashiach. Et c'est sur toi que j'ai dit que mon feu, il va brûler jusqu'à la venue du Mashiach. Donc on en est là. Les enseignements de Rabbi Nachman, ils sont en train de se propager. Et il a désigné, proche de nous, de notre génération, quelqu'un qui s'appelle Rabbi Israël Berodesser. Et lui, c'est le Talmid. Et lui, c'est l'élève. Lui, il est comme Yoshua Binoun. Il est comme le Rav Chaim Vital pour le Hari Akadosh. C'est le principe de l'élève. Donc nous, en fait, aujourd'hui, la guerre contre Amalek, on comprend que c'est l'élève qui est en train de le faire. Il écrit Rabbi Nathan. Pourquoi c'est l'élève qui doit faire la guerre? Parce que, en fait, la guerre d'Amalek, c'est pour cacher le nom du tzaddik. Tout ce qui fait Amalek, c'est pour cacher le nom du tzaddik. Vu qu'il y a une recrudescence des enseignements de Rabbi Nachman, que le date, la connaissance et la conscience, la culture de Rabbi Nachman est en train de se propager, alors que la seule chose que peut faire le mal, qui est Amalek, c'est d'essayer de cacher cette lumière-là. Il ne peut pas le battre à lui parce qu'il a déjà gagné. Rabbi Nachman, il a dit « Nitzarti vanatseach ». Rabbi Nachman, il a dit « Ça y est, la guerre contre Amalek, je l'ai gagnée. La Géoula, je l'ai obtenue. Maintenant, la seule chose qu'il peut faire, c'est cacher, Rabbi Nachman, et cacher sa lumière. » D'accord? Donc en fait, quand on voit ce travail-là, ce subterfuge qu'il a à faire, nous on doit comprendre que notre délivrance, elle est au travers de l'élève. Et ça veut dire quoi de l'élève? Ça veut dire qu'on doit écouter ce que dit l'élève. Qu'est-ce que nous disait qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Nathan? Rabbi Nathan, il a écrit ce que Rabbi Nachman a dit. Il a posé sur des livres. Il a écrit les livres, il a écrit une partie de l'Ikouté Moharan, le l'Ikouté de Philote. Tout ça, c'est les armes de l'élève. L'élève, il nous a donné, le maître, il a dit, l'élève, il a écrit, et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est concrètement s'immerger dans les livres du tzaddik. Ça, c'est la première chose. Et Rabbi Israël Berodesser, évidemment, il n'a fait que répéter. L'une des grandes choses qu'il a répétées sans cesse, c'est que l'on doit s'attacher aux livres de Rabbi Nachman. On doit étudier beaucoup les livres de Rabbi Nachman. On doit se plonger dedans, on doit les comprendre, on doit aller faire des chavrutot, on doit faire des soirées entre amis et des conversations entre amis. On doit vraiment prendre ça très au sérieux, parce que c'est là-bas qu'est la construction du Beth Amikdash qui va venir. Parce que c'est marqué que celui qui a de la conscience, c'est comme s'il construit le Beth Amikdash. La conscience, la connexion avec Hachem, c'est comme si on construisait le Beth Amikdash. Donc le Beth Amikdash, il va bientôt venir physiquement, mais il est en train de se construire. Il est en train de se construire comment? Avec le niveau de conscience qui est en train de grandir et avec la diffusion des enseignements de Rabbi Nachman. Rabbi Israël, il nous a répété aussi que c'était très important de dire et de chanter Na'anach Nachman Nachman Uman. C'est écrit, on dit Rabbi Israël, il a commenté, mais c'est écrit sur le pétexte, c'est-à-dire cette lettre que nous a envoyée Rabbi Nachman. Sur cette lettre, il y a marqué qu'on doit dire et chanter avec Emouna Na'anach Nachman Nachman Uman. C'est quoi Na'anach Nachman Nachman Uman? C'est le nom du tzaddik. C'est-à-dire que l'arme contre le fait que Amalek il veut cacher le nom du tzaddik, notre arme à nous, c'est de dire le nom du tzaddik, pour le révéler. C'est-à-dire qu'à notre niveau, vu qu'on est évidemment dans une génération où on n'a plus tellement de force, c'est pas comme avant, alors il y a une chose merveilleuse qui nous est arrivée. Après le Tikkun HaKlali, qui est déjà d'une puissance extraordinaire, est arrivé Na'anach Nachman Nachman Uman, qui est d'une puissance encore plus grande, puisque la technologie, elle avance, même chez les tzadikim, le tzadik, il avance toujours là où il se trouve.
Et donc, si on avait aujourd'hui une arme qui arrivait maintenant, alors évidemment, c'est une arme d'une très grande puissance. Rabbi Israël a dit que quand on dit na nach nachma nachma meuman, ça change tout le mal en bien. Et en ce moment, on en a beaucoup besoin. On a beaucoup besoin en ce moment de s'immerger dans le livre de Rabbi Nachman, de chanter à tue-tête na nach nachma nachma meuman. On a beaucoup besoin en ce moment de se détourner, de faire ce travail, de se détourner. C'est marqué sourmera, détourne-toi du mal. Ne regarde pas le mal et occupe-toi du bien. Et c'est comme ça que Bezrat Hashem, très Bekarov, on va sentir une Géoula qui va arriver. Il y a beaucoup de gens qui peuvent témoigner sur eux-mêmes que la Géoula, déjà ils sont en train de la vivre. D'ailleurs, Rabbi Nathan à l'époque, il avait dit, mon Mashiach à moi, il est déjà arrivé. Il avait dit. Et il y a aussi beaucoup de gens aujourd'hui qui goûtent à la lumière de Rabbi Nachman, qui vont au Mana Rosh Hashanah, qui font Hit Bodhidut tous les jours, qui se lèvent à Chatzot, qui font tous ces conseils-là que nous donne Rabbi Nachman. Et évidemment, ils sentent déjà qu'il y a une Géoula. Et c'est quoi la Géoula? La Géoula, c'est que chacun va témoigner à l'autre qu'il y a une Géoula possible. Comment croire en la Géoula si on ne nous fait pas goûter un petit peu? Le Shabbat, c'est quoi? Le Shabbat, c'est un moment où on nous fait goûter à ce que va être Olam Haba. C'est pour ça qu'on a la force dans la semaine. Alors Rabbi Nachman, avec ses conseils et ses enseignements, il nous fait goûter de façon individuelle à la Géoula. Et c'est comme ça qu'on a un enthousiasme, un sourire, une simcha, qui fait que quand les gens ils s'approchent de nous, eh bien on leur communique ça. Et c'est par effet de ricochet comme ça, par effet de domino, que doucement, la Géoula, elle est en marche et que véritablement, même si on ne le voit pas encore, on peut dire que Mashiach est là.